Hello, bienvenue pour ce nouveau vlog. On est lundi 18 novembre et il est 17h30 passé. Comment va se passer cette semaine? Je suis de matin du lundi au vendredi. Je fais 9h 14h et 8h 13h essentiellement. Je fais 9h 14h pendant 3 jours, aujourd'hui, demain, après-demain. Et jeudi vendredi je fais 8h 13h. Donc c'est bien, je finis la semaine sur des horaires plus tôt. Surtout que je suis en week-end plus tôt, techniquement. Ça c'est cool. Quels vont être les objectifs? Niveau écriture, on reste sur les 1000 mots de quota. Sur la relecture, on avance au maximum. Minimum 1 à 2 chapitres par jour. Et j'ai encore du coup 2 chapitres d'alpha lecture à lire. J'ai un petit message un peu bêta lecture pour Charlie, de Charlie, auquel je dois répondre. Désolée, j'ai eu du mal à faire ma phrase. C'est rapide, ça c'est juste parce que par rapport à un des chapitres sur lesquels je l'avais aidé, elle voulait juste avoir mon avis sur un paragraphe. Donc voilà, il faut que je lui réponde. Et j'ai actuellement une prestation résumée. Vous n'avez pas droit. Voilà. Une prestation résumée en cours. Sachant que la prestation résumée, vous n'avez pas droit. Il y a pas mal d'aller-retour avec l'auteur en général pour déjà premièrement mettre au point le résumé, puis après le corriger. Du moins la dernière fois qu'on avait fait, parce que c'est avec le même auteur, la prestation résumée, il y a eu voilà, quelques allers-retours, donc voilà un peu pour ce qu'il y a à faire. Et il faut que je me remette d'aplomb niveau réseaux sociaux. Du coup, pour tout vous dire ce que j'ai fait aujourd'hui, j'avais fait les 3/4 du montage du vlog hier. Et donc du coup ce matin il fallait que je le termine, que je fasse la clôture et donc que je l'exporte et tout. Donc ça j'ai fait, je l'ai fait s'exporter pile quand je me préparais, comme ça c'était fait. Avant de partir j'avais quoi d'autre? Je crois que c'est tout, hein, parce que je crois que j'ai dû faire ma to-do list et c'est tout. Du coup j'avais pas mal de choses à faire cet après-midi en revenant, sachant que je récupérais mes courses après le boulot. Donc voilà. Et en rentrant du coup, quand j'ai terminé de manger, j'ai directement mis, déjà avant de manger, j'ai mis déjà le vlog à se upload sur YouTube, parce que je sais qu'à chaque fois ça prend du temps. D'ailleurs il n'est pas sorti à l'heure aujourd'hui parce que le temps de l'importation, voilà, il n'est pas sorti à l'heure. Tous les détails étaient prêts mais juste l'importation n'était pas finie. Donc j'ai fait ça, je l'ai mis à s'importer. Comme ça quand j'ai terminé de manger j'ai mis les petits détails. Je me suis occupée voilà, de la prestation résumée, donc il m'avait envoyé tout ce qu'il fallait, donc il fallait que je confirme que j'avais reçu le virement, que je fasse la facture et que je fasse déjà un peu premier retour sur les éléments que j'avais. Voilà. Et ensuite je me suis mise sur quoi déjà en premier? Sur ma relecture j'ai fait le chapitre 29 et 30. Pendant une des pauses sur le live de Charlie j'ai mis mon planning Twitch en ligne, j'ai mis le planning de la lecture commune sur Discord, et voilà c'est tout. Je m'emballe. Ensuite j'ai écrit au total aujourd'hui 1193 mots, donc j'ai fait mon quota, même un peu plus, je suis contente. Techniquement j'aurais presque pu un peu continuer, mais je me dis comme ça je vous fais l'update. Je sais pas encore à quelle heure je décolle parce que ce soir je mange chez ma collègue, si ça n'a pas changé. J'ai pas de nouvelles d'elle, donc si ça n'a pas changé. Donc comme je sais encore à quelle heure je décolle, je préfère me couper là, et au pire là du coup, parce que j'ai fait ce que j'avais à faire niveau to-do, parce que j'ai aussi mis mon post Insta du coup entre 2 sessions. Là soit je mets un nouveau chapitre en alpha lecture, soit je me mets sur de la relecture. Il y aurait eu la possibilité de me mettre sur de l'alpha lecture, mais comme je ne sais pas à quelle heure je décolle et que j'aime bien, même si je fais pas un chapitre entier, divisé en 2 correctement. Je suis un peu maniaco. J'ai pas envie de me lancer dans ça alors que je sais pas à quelle heure je décolle. Voilà. Sur ma relecture, comme c'est assez rapide, ou si je me dis un seul chapitre d'alpha lecture, ça peut être aussi rapide. Voilà. Il faut que je passe l'aspirateur aussi avant de partir. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien savoir à quelle heure je décolle. Ou à quelle heure je dois être là-bas.
Et puis voilà, donc en gros là ça va être des petits trucs en attendant de décoller. Il est déjà 17h42 donc je suis quand même plutôt satisfaite de ma journée. Les mots pour l'écriture sont sortis tout seuls. La première session de 35 minutes, j'avais déjà fait 700 mots de mon quota. Donc en fait là sur cette session là, il me restait vraiment pas tant que ça à faire. Donc je suis contente que ce soit venu si facilement. Donc c'est pour ça, là je vais en profiter pour faire soit refaire un peu de relecture, soit refaire un peu d'alpha, enfin mettre de nouveaux chapitres en alpha lecture. Et puis un petit coup d'aspirateur et puis voilà. Ce sera tout pour ce soir. Je sais pas du coup si je vais lire, puisque du coup je ne sais pas à quelle heure je rentrerai. Mais je suis toujours sur l'appel des ombres et je suis toujours à... Puisque je vous ai fait l'update ce matin. Enfin la clôture ce matin. Je suis toujours à 38% pour l'appel des ombres de Anna Briac. Et je vais vous chercher pour la solo date. D'ici la semaine prochaine, je pense que je passerai déjà sur tout ce qui est Noël. Même si clairement j'ai encore du mal à me faire à l'idée. Mais je pense que mettre les décos et passer en solo date Noël, peut-être que ça aidera. Je ne sais pas. En tout cas, je tire un... Il en reste pas mal hein, quand même que j'ai pas fait. Je vais tirer un papier, mais je fais la lecture commune exceptionnellement samedi en fin d'après-midi, 16h. Et hier quand pas hier, avant-hier, quand mon oncle et ma tante m'ont déposé après notre journée en famille, ils ont évoqué le fait qu'il y avait un truc samedi parce qu'ils m'ont dit la semaine prochaine. Donc je ne sais pas si le soir du coup j'ai un truc ou pas, puisque je lui ai dit qu'on m'en avait pas parlé. Je ne sais pas si on me proposera en tout temps. Donc du coup, parce que du coup dimanche en fait je vais voir une petite course de mon neveu le matin, et ensuite on a dit avec mon frère qu'on mangeait chez lui. Donc je sais que mon dimanche il est déjà pris, et donc c'est pour ça que j'ai mis la lecture commune déjà exceptionnellement samedi. Parce que j'avais dit qu'on commençait ce week-end, donc je me dis je vais juste décaler de jour. Et donc du coup voilà, donc je sais déjà que mon dimanche est pris. Ça se trouve mon samedi soir aussi. Donc ça promet tout ça. Mais bon, je me dis techniquement vendredi soir j'ai rien de particulier de prévu, donc voilà. Normalement ma collègue prend à 7h le samedi, donc ça m'étonnerait qu'elle me propose vraiment un truc vendredi soir. Donc normalement vendredi soir je suis dispo, et ça se trouve peut-être samedi quand même. Ça dépendra vraiment de si on me propose le truc ou pas. Donc je tire et on verra. De toute façon ça dépend tellement aussi du solo date que je pioche. Aller se balader dans un parc. À voir selon le temps. À voir selon le temps, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà, donc solo date c'est fait. Lecture je vous ai dit. Recette. Comme j'ai du mal à me mettre dans le mood Noël, j'ai un peu procrastiné du coup tout ce qui était cadeau, et donc les coffrets, pour ceux qui ont l'habitude des vlogs depuis quelques années, je m'emballe, depuis 2 ans, ça fait 2 ans je crois que je le fais. Vous savez déjà de quoi je vais parler. Tous les ans je fais des coffrets de friandises pour ma famille, à la place d'acheter juste des boîtes de chocolat. Et donc je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je m'y mette, parce que ça risquait d'être tendu. Il y a peut-être des semaines où j'aurai 2 recettes de friandises à faire. Donc là on commence entre guillemets doucement, parce qu'on a quand même 2 recettes cette semaine. Je vais faire les petites friandises, donc ça c'est un classique que j'aime bien faire, et parce que j'aime bien aussi moi-même. C'est des bouchées à la pâte d'amande, donc c'est de la pâte d'amande enrobée dans le chocolat. Et je fais aussi un brownie, parce que du coup j'ai dit à mon frère que j'emmenais un petit truc, et donc je vais proposer d'emmener le dessert. Ou c'est lui qui m'a proposé d'emmener le dessert, je ne sais plus. Donc du coup je fais un brownie pour emmener chez mon frère. Voilà. Donc techniquement 2 recettes cette semaine. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ce sera encore une semaine chargée? Je ne sais pas. Peut-être que vous voyez. Bon déjà, ce qui me rassure pas mal, mais on va pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'ai plutôt bien dormi cette nuit. Et j'ai dormi
un nombre d'heures suffisamment, voilà, suffisamment bien pour que je me sente voilà, plutôt en forme. C'était une nuit presque qualitative. Je dirais pas 100% qualitative, mais un peu mieux que ces derniers temps. Donc déjà je commence la semaine sur déjà un plutôt bon quota d'énergie, si je peux dire. Enfin là vous voyez il est 18 h, je me sens pas vraiment au bout du rouleau quoi. Je suis un peu baillée, mais je me sens pas non plus trop exténuée. D'ici 1 heure ça peut déjà beaucoup changer. Mais voilà, donc déjà je suis contente là-dessus, mais voilà, j'espère qu'elle va pas encore trop me bousiller cette semaine. Déjà ce qui vient c'est que je suis en doublon toute la semaine au boulot. Donc c'est déjà un truc qui soulage parce que je sais que j'aurai pas de shift comme j'ai fait vendredi où j'étais vraiment sous l'eau. Voilà, donc à voir un peu comment on va se goupiller cette semaine. J'espère un peu mieux réussir mes objectifs journaliers et j'espère pouvoir faire notamment le poids solo date et faire mes recettes parce qu'il faut vraiment que je commence voilà, tout ce qui est cadeau. Normalement pour ma famille, comme il y a beaucoup de demandes juste pour se cotiser ou quoi que ce soit, c'est beaucoup d'enveloppes ou de virements à faire en termes d'argent, donc je vais être pas mal en termes de cadeaux purs et durs. Et après il restera voilà, les petits coffrets friandises. Donc là-dessus déjà je suis contente. En plus pour mon neveu c'est une campagne Ulule à laquelle j'ai participé. Et j'ai eu le mail de Mondial Relais pour choisir mon point relais. Donc ça veut dire qu'il va être, je pense, dans les temps le colis. Donc je suis grave contente. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Je sais pas si je vous en avais parlé. Mais du coup en fait c'est la campagne Ulule de Elébora Sabatier, je crois que c'est ça, qui était jusqu'au 31 octobre je crois, ou 30 septembre, ou je ne sais plus. Et j'ai mangé le nom de l'illustratrice. Illustratrice que j'adore depuis que je la suis sur Instagram parce qu'elle fait beaucoup de dragons. Donc si j'auto-édite ma romantasy dragon, je sais à qui je demande la couverture en fait. Comment elle s'appelle? Zut. C'est Elébora Sentier, pardon, pour l'autrice. Et l'illustratrice, c'est Siana. Je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait. Et donc en fait, c'est un livre jeunesse sur les dragons. C'est Pépin le dragon, si vous avez vu peut-être la campagne Ulule passée. Pépin le dragon, donc il a l'air incroyable et ça tombe bien, mon neveu est fan de dragons. Sur la tranche d'âge, on est presque sur la fin de la tranche d'âge pour lui parce que c'est du 3-6 ans je crois le livre et mon neveu a 6 ans. Mais comme il est encore en apprentissage de la lecture, je me suis dit que ce serait bien. Et puis ça reste les dragons et les illustrations ont l'air folles. Je pense que quand je vous le reçois, je vous fais vraiment un unboxing parce qu'après je referai un paquet cadeau pour mon neveu. Mais voilà, du coup c'est vrai que je crois pas vous en avoir parlé et j'ai trop hâte de vous montrer ça. Voilà, donc je sais plus où j'en étais. Du coup oui, ça devrait aller pour les cadeaux, même si j'ai mis du temps à vraiment m'y mettre. Mais voilà, j'espère, je pense que niveau décoration, on va laisser pour cette semaine et je ferai la semaine prochaine. Si peut-être j'ai un week-end plus calme. Et mais cette semaine, j'aimerais bien quand même créer le poids solo date. Ou commencer à y réfléchir, ce serait pas mal. Voilà, il faut que j'arrête de papoter, voilà, tout simplement. Il faut que je vois si ma collègue m'a pas envoyé un message. Mais c'est tout pour cette ouverture de vlog. Et puis je vais voir ce que je vais faire. Et si vous n'avez pas beaucoup de plans pour cette fin de journée, bon c'est normal du coup.
se retrouve pour l'update. On est mardi 19 novembre, il est quasiment 19h45 et je viens de terminer le live. Comme d'habitude, on termine pas à l'heure. Comment s'est passée la fin de journée hier et cette journée? Je crois que je vous ai fait l'update après avoir écrit, pour une fois, pour un lundi. Du coup, hier soir, après vous avoir fait l'update, j'ai quand même relu encore un petit peu des chapitres parce que du coup j'avais toujours pas de nouvelles de mon ami. Et donc du coup ça fait qu'au total, je suis pas sur le bonjour, j'ai lu 4 chapitres. J'ai relu 4 chapitres du tome 1. Donc voilà. Et ensuite, du coup, j'ai passé mon aspirateur. Et puis, comme j'avais pas de nouvelles de mon ami, j'ai attendu dans le canapé en scrollant sur TikTok. Quelle erreur! Je n'ai pas pensé, j'ai oublié de préparer mes petits déjeuners. Et c'est ce matin que je me suis dit, au fait, je mange quoi? Voilà. Donc là, faudrait que j'y pense. Ce serait pas mal. Mais bref. J'aurais pu du coup faire mes petits déjeuners au lieu de scroller sur TikTok. Je suis pas forcément rentrée très tôt. Donc du coup, pour avoir le maximum de temps possible d'endormissant, je n'ai pas lu. Voilà. Parce que du coup, le temps de rentrer et de me changer, etc. Il était... Et que je me mette au lit, que je mette mes réveils et tout, il était 23h quoi. Donc, je prends 9h, j'ai repoussé un peu le réveil, normalement il est vers 6h, 6h10. Comme ça, le temps de prendre ma douche, de déjeuner, à 7h je commence à bosser et à 8h à peu près je décolle, grosso modo. Là du coup j'ai mis le réveil à 6h30 et j'ai dû commencer à travailler vers 7h15, en vrai, ça va. Donc du coup au lieu de travailler 45 minutes, 1h, je travaille une grosse demi-heure on va dire. D'ailleurs du coup qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai fait de la programmation réseaux sociaux notamment. Oui c'est ça parce que j'ai commencé la relecture dans le bus. Donc j'ai commencé à programmer un peu pour... Bah déjà j'avais pas ma semaine totalement de fête. Si, elle était peut-être faite ce matin. Mais j'ai continué plutôt à programmer les réseaux sociaux pour décembre. Parce que j'avais toujours pas commencé. Et en l'occurrence j'aimerais faire un truc où je fais du contenu tous les jours sur les 24 premiers jours, 24-25 premiers jours de décembre, du coup, comme un calendrier de l'Avent, mais sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Donc comme ça m'évite d'avoir à faire, genre, multiplier les contenus. Et donc du coup, même les jours où d'habitude je fais pas de contenu, comme le mardi, le jeudi, samedi, dimanche, grosso modo c'est les jours où j'ai jamais de contenu, j'ai préparé des petites stories en fait à mettre sur mes réseaux sociaux. Comme ça, voilà, ça va faire varier, ça va aussi me remettre sur le droit chemin des stories parce que j'ai du mal, parce que je prends pas le temps, et parce que je sais pas toujours quoi dire. Voilà, donc j'ai fait ça. En rentrant, ah oui, et j'ai préparé l'une des 2 vidéos. Il y en a une, je vais la faire un peu au feeling, entre guillemets. Je pense pas qu'elle sera très longue, voilà. Et j'ai commencé à préparer la vidéo sortie littéraire de la semaine prochaine. Comme ça, je tourne les 2. Je pense que je vais essayer de tout tourner ça demain, dans l'idéal. Voilà. J'ai fait ça avant de partir. Et en rentrant... Alors déjà, sur les trajets, du coup, j'ai fait la relecture. J'ai fait 5 chapitres au total, entre l'aller et le retour. Et puis, c'est tout. Et du coup, j'ai commencé avec mon live. Je me suis mise d'abord... Déjà, j'avais des petits trucs à faire sur Discord, notamment du coup répondre à Charlie par rapport à son besoin d'aide sur un paragraphe, quand je l'avais aidé sur son chapitre 3.
Voilà, donc j'ai répondu à ça. J'ai fait une modification de planning Twitch parce que j'avais prévu la lecture commune, un live de début de lecture commune samedi, parce que dimanche j'étais prise, sauf qu'il y a le Fight Forward cette semaine. Donc, je me suis dit c'est peut-être pas smart, parce que notamment les 2 personnes qui ont voté pour la lecture commune, il y en a une, elle m'a confirmé qu'elle participait, d'ailleurs c'est elle qui m'en a parlé et qui m'a fait tilter, qu'elle participait au Fight Forward. Et la deuxième personne qui a voté, elle avait participé au test du Fight Forward, donc il y a de fortes chances qu'il participe également à la vraie version du Fight Forward. Donc je me suis dit, en fait ça sert à rien, même si ils vont venir pour et être en double présence chez Christelle et chez moi, ils iront pas en fait. Donc j'ai pas changé la date de début de la lecture commune, parce qu'aussi un peu flemme de refaire le visuel et de refaire les calculs. Mais du coup, j'ai annulé le live de samedi et j'ai remplacé, pour éviter de faire qu'un seul live comme la semaine dernière, j'ai remplacé par un deuxième cowork ce jeudi, du coup de 15 à 18. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ces petites manips sur Discord, voilà, ces petits messages sur Discord, et puis je suis passée à mon chapitre d'alpha lecture. En ce moment, je vous le dis à chaque fois, je fais par demi-chapitre. Sauf que là, en fait, il était pas long, et quand est arrivée la fin de la session, il me restait 2 pages, en fait, sur le chapitre. Parce que je m'étais dit, bah, je lis jusqu'à ce que je peux. Donc je me suis dit, autant le finir, en fait, pour 2 pages. Donc j'ai fait un chapitre entier d'alpha lecture. Et j'ai écrit 1186 mots. Et en plus, là où je me suis arrêtée au niveau du chapitre, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait, même si, on va dire, l'entre-deux, enfin, il y a tout un, entre guillemets, une période de temps, je pense qu'il faudra que je l'approfondisse, que je rajoute des événements. Justement, je vais mettre un petit mémo à mes alpha lectoristes pour qu'ils me donnent un avis sur la séquence de temps et de ce que je pourrais rajouter. Mais sur la fin de cette séquence de temps, en gros, là où j'arrive, je suis plutôt contente du chapitre que j'ai fait, de l'idée qui m'est venue et tout. Donc je suis contente. J'étais pas sûre d'arriver aux 1000 mots, parce que du coup on a eu un raid à la 3ème session, donc j'ai pas mal papoté sur le chat. Et donc au bout des... Enfin, quand je suis arrivée à la dernière session, j'avais à peine écrit environ 400 mots. Donc j'étais pas sûre de réussir à atteindre mon quota. Mais j'ai réussi à atteindre mon quota, donc ça fait 2 jours de quota atteint. Franchement, je suis plutôt contente. Et en vrai, l'énergie était pas mal aujourd'hui, alors qu'il me manquait du sommeil. Il me manquait environ 1 heure de sommeil. Et en ce moment, même juste 1 heure de sommeil, ça m'est fatal. Là, ça n'a pas été le cas, donc je suis contente. Pourtant, le week-end n'était pas de tout repos avec mon événement familial où je suis rentrée à 1 heure du matin. Donc franchement, je suis contente. Je suis vachement contente. Donc voilà. Je trouve que du coup, la semaine, elle commence bien en termes d'énergie. Donc je suis contente. Et ça me rebooste, ça me motive. Et même au boulot, même si c'est un peu la mouise et tout. Je sais pas. Pourtant j'étais vénère au boulot hier, hein. Mais aujourd'hui il y avait des merdes. Et j'étais plus optimiste que mon collègue alors que j'avais pas assez dormi. What is happening to me? Donc voilà, vraiment je suis contente de cette journée. Là mon repas est en train de chauffer, d'ailleurs il va falloir que j'aille checker ça. Donc je vais finir de préparer le repas. Le temps que ça termine de chauffer, je vais vite fait faire mes petits déj avant d'encore zapper, parce que là je sens que si je me pose, là par contre ce sera fatal, j'aurais plus envie de rien faire, hein, très clairement. Donc je vais faire mes petits déj maintenant tant que mon poisson n'a pas encore fini de chauffer. Et puis ensuite ça va être lecture et dodo tôt, parce que on va pas abuser non plus, il me manque 1 heure de sommeil. Peut-être que pour beaucoup ça va sembler ridicule, surtout potentiellement les gens avec des enfants. Oui, je sais, moi mes 8 heures de sommeil, c'est pour l'instant non négociable la plupart du temps. Il y a des exceptions qui peuvent être faites, mais voilà, ces derniers temps, c'était vraiment pas gérable en dessous de 8 heures. Bon là, c'est exceptionnel, je tiens bien en dessous de 8 heures, mais voilà, c'est... Je sais pas l'expliquer, je pense que c'est notamment ma fatigue chronique due à ma maladie chronique qui fait que je supporte moins d'avoir moins de 8 heures de sommeil. Peut-être que c'est juste mon corps, je ne sais pas. Voilà, ne jugez pas. Moi, c'est comme ça que mon corps fonctionne et comment je suis capable après de tenir une journée. Voilà. Chacun gère comme il veut.
chacun a des circonstances différentes. Voilà. C'est tout pour cette update. Les chats ont faim, j'ai faim, donc on va aller manger. Hello, petite update. On est mercredi 20 novembre et il est 17h33. Journée un poil plus difficile parce que j'ai très mal dormi, mais quand même productive. Hier, je vous ai laissé juste avant d'aller manger. Donc j'ai mangé, j'ai joué un petit peu devant ma série et puis j'ai lu 2 chapitres et du coup je crois que je suis à 41-42%, quelque chose comme ça, je crois. 41%. Ce matin avant de partir au boulot, j'ai fini de préparer l'une de mes 2 vidéos que je voulais tourner aujourd'hui. J'ai fait quoi? J'ai préparé mon visuel Instagram pour le post correctrice. Et puis bah, c'est peut-être tout en fait, avant de partir. En rentrant, après avoir mangé, j'ai tourné directement mes 2 vidéos. Comme ça, je reprends un peu le rythme d'avance. Ensuite, je me suis mis... J'ai posté mon post Instagram correctrice. Je me suis pas trop pris la tête, j'avoue, pour ceux de cette semaine. C'est un truc tout simple. De temps en temps, ça fait du bien aussi de pas se prendre la tête. Et puis après, je suis passée sur l'écriture parce que je me suis dit pas de chapitre d'alpha lecture aujourd'hui, comme j'étais plutôt réseaux sociaux avec le tournage des 2 vidéos et tout. Et parce qu'il me reste plus qu'un, le chapitre d'alpha lecture, donc je suis bien niveau timing.
j'ai pas spécialement de retard et je crois qu'en plus le dernier est pas si long parce que je crois que j'ai 33 pages sur le document et je me suis arrêtée à la page 27. Donc en plus, ça se trouve, je le ferai en une seule fois et pas en deux comme parfois je fais. Clairement 28 sur 33. Donc j'ai 5-6 pages à lire, ça va se faire rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai skip on va dire l'alpha lecture. Je suis en train de me dire que je vous ai pas dit que comme d'hab en ce moment j'ai relu mon tome 1 sur les trajets bus. J'ai fait un mix surtout au retour relecture et Duolingo. Mais du coup en relecture j'ai relu 3 chapitres je crois. C'est ça, 3 chapitres, et là je suis je crois à 241 pages sur 292. Donc là on va être bon, niveau timing, c'est ce que je voulais. Ça se trouve je terminerai même un peu plus tôt que ce que je pensais, un peu avant décembre. Donc je suis vachement contente. Et oui, il y a moyen, je suis en train de me dire, parce que il y a une 50aine de chapitres dans mon roman. Peut-être 51, je sais plus. Je crois pas que ça tombe tout pile. Peut-être 51 ou 52, quelque chose comme ça. Et je viens de finir de lire le chapitre 40. Donc là ça veut dire qu'il me reste une dizaine de chapitres en jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc en une semaine à peu près. Si on enlève les... En une semaine jour ouvré. 7 jours. C'est faisable. Comme je suis en ce moment à peu près 3 chapitres par jour, c'est largement... ça sera largement fini d'ici la fin du mois. Et donc du coup, après mes vidéos, je me suis mise du coup directement à l'écriture comme je vous disais, avant de revenir en arrière. Et voilà, c'était un peu compliqué, j'étais un peu fatiguée, j'avais un peu de mal à me concentrer, mais j'ai quand même écrit mes 1035 mots. J'ai même pendant une pause étendu une machine de linge. Et donc là, je pense que je vais m'arrêter, mais avant de m'arrêter, je voudrais juste rajouter un chapitre d'alpha lecture, comme ça, parce que là du coup je suis en train d'écrire le chapitre 24 ou 25 je crois, 24, et je dois être à 19 chapitres sur le document d'Aël, donc je peux en remettre un quand même. Je crois que c'est ça. 24 et... Ah non! Je suis au chapitre 17 sur l'alpha lecture. Bah je suis large, hein, je peux en rajouter. Je vais quand même en rajouter qu'un, comme ça je garde ma petite avance. Mais voilà, comme j'en ai pas encore rajouté de la semaine, je vais en rajouter un et après je m'arrête. J'hésite, est-ce que je me lance dans ma confection d'une de mes recettes, du coup celle des bouchées à la pâte d'amande ou pas. Je sais pas si je fais ça aujourd'hui. Je sais que demain j'aurai sans doute pas spécialement le temps parce que je stream l'après-midi cowork, donc je finis moins tard parce que je commence plus tôt le boulot. Donc je finirai vers 18h30, 45 parce qu'on n'est jamais à l'heure. Normalement c'est 18h à la fin du live, mais voilà. On n'est jamais à l'heure, donc ce sera plus de 18h30, 18h45. Mais bon, je pense qu'après le live j'aurai pas la foi de faire ça. Donc soit je le fais aujourd'hui, soit je le fais vendredi, j'ai eu du mal, soit je le fais samedi. Et à ce moment-là, je fais mes 2 recettes d'un coup. Je vous avoue que je sais pas trop, et en même temps, là, j'ai pas trop la foi. Je suis un peu KO et je pense que j'ai juste envie de me poser, de rien foutre. Donc je pense que ça va finir comme ça et je me dis... parce qu'en plus j'ai envie de refaire ma couleur parce que... Bon là, la luminosité est pas folle mais vraiment ma couleur c'est... Les racines c'est terrible là, c'est terrible. Faut vraiment vouloir être rousse quand on ne l'est pas naturellement parce que c'est une galère. et donc j'ai acheté ce qu'il faut. C'était pas prévu mais j'ai acheté ce qu'il faut en début de semaine. Et j'ai hésité à me le faire cet après-midi mais pareil, je l'aime un peu. Mais à ce moment là je me dis... vendredi en fin de journée si je suis pas trop morte ou why not, ou dans l'après-midi, enfin peut-être faire plus light vendredi
Et voilà. Parce qu'en plus, je vais essayer de faire un peu comme j'ai fait ces dernières semaines, à part la semaine prochaine où la semaine dernière où j'ai fait 0 réseaux sociaux, mais j'aimerais bien demain programmer mes deux contenus. Je suis en train de me demander si j'avais pas un reel à faire, enfin un TikTok. Est-ce que j'aurais oublié? Mais bref, du coup je disais, j'aimerais bien programmer mes 2 contenus du vendredi demain. Comme ça je suis tranquille vendredi et au pire vendredi je me dis que je fais que écriture et une fois que j'ai fait mon quota d'écriture, voilà. Et à ce moment là je peux faire mes recettes, enfin l'une de mes recettes vendredi. Je pense qu'on va faire comme ça. Mais du coup, est-ce que j'avais pas un réel à faire, un TikTok? Si, et bah tant pis. C'est pas grave, je prends du retard sur TikTok mais... Là j'ai plus la foi en fait, j'ai plus la foi. Celui-là il faudrait que je prenne le temps de le faire le week-end. Et comme samedi, je ne stream pas, finalement, je pense que peut-être que samedi, je vais profiter pour avancer sur les réseaux sociaux. Bon, c'est pas grave, j'ai loupé TikTok, mais pour le reste, ça sera bon. Donc je m'inquiète pas. Donc voilà. Tout ça pour dire... je sais plus. Je vais m'arrêter là, voilà. Et on verra plus tard pour la recette, en vrai. Parce que... Il reste encore plusieurs jours là sur la fin de semaine et je me dis vendredi ou samedi, vu que j'ai rien de particulier de prévu l'après-midi et le soir pour vendredi et samedi j'ai rien de prévu du tout. On m'a toujours pas proposé quoi que ce soit pour samedi, contrairement à ce dont on m'avait parlé le week-end dernier. Donc là actuellement, voilà, je me dis j'ai encore le temps de faire des trucs là sur la fin de semaine. Voilà. Donc... Du coup, programme, là, je mets un fucking chapitre d'alpha lecture. Maintenant, là, je vais arrêter de papoter, vraiment. Je mets mon chapitre d'alpha lecture et je me pose. Ça va être encore, je pense, série et Switch. Et ce sera très bien. Voilà. Et après, ce sera mangé. En plus, je n'ai plus qu'à réchauffer. Lecture et dodo. Voilà. Parce que je suis encore éclatée. Donc, et encore que je suis éclatée, mais je tiens mieux que ce que je tenais les dernières semaines. Donc, c'est petite victoire.
on se retrouve pour l'update. Je bug. On est jeudi 21 novembre, il est presque 19 h. J'ai terminé le live il y a même pas 10 minutes. Comment s'est passée cette journée? Il me semble vous avoir fait l'update vraiment en fin de journée hier. Donc j'ai joué et mangé et lu. J'ai un petit peu lu quand même. J'ai lu quoi? J'ai dépassé les 50%, je suis à 53%. Je ne saurais plus dire combien de chapitres j'ai lu. Peut-être 4 ou 5 je pense. Et donc ouais, 53%. Toujours pas convaincue partout, mais j'aime pas juger trop vite les livres parce que voilà, on sait jamais, il peut y avoir des surprises, mais j'ai quand même de gros doutes sur le fait que je veuille lire la suite. Parce que il y a des choses qui me paraissent légères en termes de world building, de liens entre les personnages, des petits tics d'écriture que je remarque aussi. Voilà, plein de petites choses finalement qui font que voilà, je grimace un peu parfois dans ma lecture. Je suis un peu... Il y a des éléments qui sont super intéressants en fait, je pense, dans cet univers. Mais il y a aussi des petits défauts qui font que j'arrive pas à adhérer totalement en fait. Et j'ai vraiment trop l'impression que le world building est pas assez approfondi. Et en fait ça paraît en surface et du coup ouais, c'est ce qui me chiffonne un peu. Et c'est vraiment dommage parce que je pense vraiment qu'il y a un potentiel. J'aime beaucoup le côté métamorphe. Du coup il n'y a pas que des loups-garous, il y a un peu de tout j'ai l'impression. Et donc ça peut être vachement intéressant. Mais ouais, il y a quelque chose qui... voilà. Et encore, le world building ça peut ne pas totalement me déranger parce que c'est pas le pire, mais je crois que c'est les relations entre les personnages qui me chiffonnent le plus. Parce que c'est trop rapide. Et oui, je retrouve ce qui me chiffonne aussi, c'est que il y a beaucoup de choses où c'est entre guillemets obvious. Et pourtant, j'aime pas dire que c'est prévisible, je pense que vous le savez à force parce que voilà. Mais il y a un côté assez prévisible dans ce qui se passe à chaque fois. Genre et en plus, du coup, pour moi, alors je me rends pas compte, il faudrait peut-être que je regarde la carte s'il y en a une, mais il y a un côté un peu incohérent où techniquement elle s'évade avec un certain groupe de personnes et ils font route séparée. Et normalement ils vont pas du tout dans les mêmes directions si j'ai bien compris, il y en a qui vont vers le sud et les autres vers l'est, un truc comme ça. Un truc comme ça, donc techniquement c'est pas censé se rencontrer. Mais ils se retrouvent à un moment donné dans le même village. Quelques jours plus tard. Et donc, alors soit c'est moi qui n'ai pas du tout une vision suffisamment géographique et géospatiale, soit il y a une petite incohérence, et c'est surtout que je l'ai senti venir. Parce qu'en plus on a les deux points de vue, non, techniquement on n'a pas que deux points de vue, enfin bref, on a les différents points de vue. Et en fait ça se ressentait qu'ils étaient plus ou moins dans le même endroit à un moment donné. Donc je l'ai vu venir, et voilà. En fait, c'est que sur certains éléments, on voit un peu l'autrice venir avec ses gros sabots, entre guillemets. Et c'est ça qui fait que j'ai aussi du mal à adhérer. Bon, bref. Je juge peut-être un peu trop vite et peut-être que sur la fin, je vais être à fond dedans et je vais être complètement adhérée. Mais en général, quand j'adhère pas trop aux relations entre les personnages et globalement à l'univers, ou qu'il y a des incohérences vraiment qui me font tiquer, ou des choses comme ça, il y a quand même assez peu de chances que je finisse par complètement adhérer. Surtout là à 50%. Autant quand je lis lentement et que j'ai pas trop de raison de pourquoi j'adhère, enfin pourquoi je suis pas à fond, ça peut... Il y a un peu plus de chances que j'adhère d'un seul coup. Mais là, entre guillemets, quand j'ai des arguments concrets où je me dis bah oui, c'est pour ça que je suis pas à fond. Par contre ça se lit bien. Globalement, c'est une plume assez fluide, j'aime pas dire ça mais simple entre guillemets, mais voilà, elle se lit bien, vraiment. En plus c'est des chapitres sur le format, moi j'aime bien, c'est des chapitres courts, donc c'est vraiment un format de chapitre que j'aime beaucoup, et ce qui fait que ça se lit bien aussi, parce que le rythme de chapitre
et assez... Voilà. Oui, le... J'ai pas les mots. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à parler. Mais voilà, donc il y a des bons éléments vraiment. Mais est-ce que ce sera suffisant pour me faire aimer au bout du compte? J'ai pas beaucoup d'espoir honnêtement. C'est terrible à dire, hein, mais je suis pas sûre. Bref, je vais arrêter de m'appesantir sur ce pauvre roman que je n'ai pas terminé, donc c'est trop tôt pour juger complètement. Du coup voilà, j'ai lu. Ce matin du coup j'ai rien eu le temps de faire avant de partir. Parce que je prenais plus tôt. Et en plus j'ai un peu traîné parce que j'ai pas réussi à remettre la petite boule de mon piercing. Et en plus je l'ai perdu du coup en voulant faire ça. Parce que je ne sais pas quand je l'ai perdu, je suis presque persuadée de l'avoir perdu dans la nuit. Mais impossible de la retrouver dans le lit. Voilà. Donc ça m'a pas fait spécialement gagner du temps. Bon après j'aurais pas fait grand chose de toute façon avant de partir. Sur le trajet j'ai relu que 2 chapitres de mon tome 1. Je mets les guillemets parce que je mets que. C'est déjà bien 2 chapitres mais c'est pas autant que ce que je lis ces derniers temps. Et du coup ensuite j'ai fait mon montage, j'ai programmé la vidéo de demain, le post de demain. Donc ça c'est good. Ma chaise. Et ensuite je suis passée sur un mail de prestation, j'ai répondu. Et j'ai lu le dernier chapitre d'Alpha Lecture que j'avais à lire. Donc là sur mes 2 Alpha Lecture je suis à jour. Madame. Et ensuite je suis passée sur l'écriture. Donc finalement sur les 4 sessions du live, il y en a 1,5 sur les réseaux sociaux, 1,5 sur... Allez, 1 sur les réseaux sociaux, 1,5 sur Alpha Lecture et Presta. Et 1,5 à peine, même 1,25 sur l'écriture. Donc j'ai pas fait mon quota aujourd'hui. Mais vous savez quoi, c'est pas grave. Parce que je l'ai fait les autres jours de la semaine. Et que potentiellement demain, je peux encore le faire. Parce que du coup, demain, je n'ai que ça à faire. Sauf si vraiment, du coup, j'ai une réponse par rapport à ma prestation. Mais voilà quoi. Donc... c'est pas grave si il y a un jour en moins, surtout que voilà, j'ai fait les réseaux sociaux, ça m'a pris un peu de temps, etc. J'étais moins en forme aussi aujourd'hui, enfin bref, il y a plein de petites choses. J'ai galéré en plus sur le fait de mettre les vidéos de mon téléphone à l'ordi, il y a eu des soucis, donc ça m'a fait perdre du temps. Et peut-être que j'ai perdu certains rushs, c'est pas grave. Pas grave. L'essentiel, j'avais surtout peur d'avoir perdu les rushs des vidéos YouTube, plus que du vlog, parce que ça c'est plus chiant. S'il manque des bouts du vlog, bon voilà c'est un vlog. S'il manque la vidéo de la vidéo, qu'il faut la retourner, là c'est chiant. Là c'est chiant, ça là c'est vraiment du temps perdu. Voilà. C'est tout pour cette update, je pense que du coup je vous ai pas dit combien j'ai écrit. J'ai dit j'ai pas fait le quota mais je vous dis pas combien j'ai écrit. J'ai écrit 680 mots. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Voilà, c'est tout pour cette update cette fois. Je vais aller tranquillement faire à manger. Me poser comme d'hab sur un jeu très fortement sans doute, ça ne veut rien dire. Et ensuite j'allais dire écriture, non, lapsus révélateur. Non, après c'est lecture et dodo. Je vais encore une fois essayer de m'endormir, de me coucher tôt, mais c'est pas forcément le fait de me coucher tôt qui est le problème, c'est le fait de m'endormir. Donc bon. Mais demain c'est le dernier jour de la semaine, voilà, dernier jour de la semaine. Techniquement le boulot alimentaire je le finis à 13 h. Je me dis même si je fais qu'une petite heure d'écriture et que je fais pile 1000 mots, ce sera déjà pas mal. Et voilà, voilà, c'est tout. Je vais aller préparer à manger.
se retrouve pour la clôture du vlog. Avec de magnifiques décorations sur la figure. On est à dimanche 24 novembre et il est quasiment 19h30. Je vous fais la clôture comme, tout de suite. Comme ça demain j'aurai plus qu'à finaliser le montage du vlog. C'était une plutôt bonne semaine. Déjà j'ai un petit regain d'énergie. Alors je sais pas si on peut vraiment parler de regain d'énergie, mais j'ai une meilleure résistance, on va dire, à la fatigue. Et ça franchement c'est pas mal. Du coup, je vous ai laissé, je pense, jeudi soir, normalement, en termes d'update. Jeudi j'avais écrit... Je sais plus si je vous ai dit jeudi ce que j'ai écrit, donc au cas où. Jeudi, j'ai pas écrit mon quota, j'ai écrit que 680 mots. Mais si, je suis en train de me dire que je vous ai fait l'update jeudi. De ce que j'ai écrit. Donc j'ai pas fait mon quota, mais c'est pas grave. Et après, bah, comme d'habitude, hein, je me suis posée devant la télé avec ma Switch et j'ai lu un petit peu. Je vous ferai l'update global de la lecture à la fin. Même si j'ai pas lu... J'ai pas lu vendredi, j'ai pas lu samedi, bref. Et c'est tout. Et vendredi, globalement, j'ai pas tant fait que ça non plus. Bon, j'ai fait plus que ce que je me rappelle. Du coup, j'ai pas fait de relecture vendredi parce que finalement je suis allée au boulot en voiture. Je sais pas ce qu'il y avait de mieux ou de pire parce que du coup c'était très enneigé chez moi. Très enneigé, j'abuse, mais pour la période, voilà. Et pour la ville, voilà. Et du coup, il y avait pas mal de problèmes sur les transports en commun. Mais la voiture, c'était pas l'idéal non plus, j'ai glissé plusieurs fois. Rien de cassé, autant matériellement que physiquement, donc tout va bien. Mais du coup, en fait, j'y suis allée en voiture parce que je m'étais dit que je ferais quelques boutiques directement avant de rentrer. Parce que du coup, avec le froid qu'il y avait, j'avais vraiment envie de me racheter des gants. Et en fait, techniquement, j'ai déjà des gants, mais c'est des gants déjà un peu serrés. Et surtout, c'est des gants. Et en fait, ça me saoule vite avec le téléphone. Surtout que, bah voilà, souvent dans les transports en commun, je suis sur mon téléphone, soit pour de la relecture, soit pour un peu de réseaux sociaux, soit pour Duolingo. Enfin voilà, j'ai besoin de mes doigts directement disponibles, entre guillemets. Et c'est chiant d'enlever les gants juste pour gérer le téléphone. Et je change beaucoup aussi mes musiques sur le trajet. Donc j'ai besoin d'un doigt tactile. Donc vous me diriez je pourrais acheter des gants avec l'option tactile. Mais du coup j'ai préféré aller m'acheter des espèces de mitaines. Et surtout que je m'étais dit, parce que ça fait un moment aussi que Charlie, je la vois l'hiver avec ses mitaines justement pour écrire. Et en fait j'ai failli en acheter 2 paires. Peut-être que je retournerai là-bas et que j'en rachèterai une seconde. Mais en attendant, elle va me servir à la fois pour l'extérieur et à la fois pour l'intérieur quand j'ai froid, quand je travaille. Ça va me réchauffer un petit peu, voilà, le bout des mains. Et peut-être qu'aussi ce sera plus agréable parce que j'ai tendance à vite être un peu irritée par juste voilà, le frottement contre le tapis de souris, enfin contre le tapis de bureau plutôt, ou contre le meuble tout court. D'ailleurs c'est pour ça souvent que j'enlève ma montre et mon bracelet pour écrire parce que ça me gêne un peu. Peut-être qu'il faudrait que je m'achète des espèces de coussins de clavier. Mais du coup voilà, j'ai voulu m'acheter ça. Je voulais me racheter, du coup, je crois que je vous ai dit ma mésaventure avec mon piercing. En fait, du coup j'ai paumé la boule finalement. Je sais pas où je l'ai foutu le matin même, jeudi. Et en fait, en plus, je sais pourquoi je pense que je n'ai pas retrouvé la boule. Parce qu'à mon avis ça ne date pas de la nuit dont je vous parlais. Parce que j'ai galéré pour l'enlever le piercing. Tout simplement parce que c'est la boule qui a pété sur la tige. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais c'est la boule qui est pété sur la tige. Donc du coup ça fait que la base de la boule était toujours sur la tige. Donc au début j'arrivais pas à enlever le piercing et je me suis dit mais c'est quoi, il y a trop de croûte autour du piercing et ça veut pas sortir. Ça c'est un peu, ça a croûté sur le piercing. Enfin j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe avec mon piercing, j'ai jamais eu ça. Et en fait c'était la boule qui gênait, donc là il a un peu irrité mon piercing parce que j'ai forcé pour retirer le truc. Voilà. Mais du coup, donc je voulais voilà, m'acheter des gants, me racheter des piercings. Comme c'est à chaque fois que je vais là-bas, souvent ça vaut plus le coup de prendre les lots. Du coup j'en ai profité aussi pour changer celui de la lèvre. Et voilà, et du coup, je crois que c'était à peu près tout. Je crois que je suis passée à un autre magasin. Ah oui, parce que du coup on fait un Secret Santa
au boulot. Et en fait, normalement il n'y a pas de risque, mes collègues ne regardent pas, et encore moins le collègue en question. Le collègue sur lequel je suis tombée, c'est pas forcément un collègue avec qui je parle beaucoup. Enfin, voilà, j'ai pas forcément... Je sais qu'on a des goûts en commun niveau musique, donc ça pourrait être une option. Mais c'est surtout que je sais que c'est un collègue qui déteste être de matin. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on est rarement ensemble, parce qu'il est pas très matin, donc ça l'arrange bien d'être de soir. Et ça, mes adjointes le savent très bien. Et donc du coup, en fait, j'ai vu à la chaise longue, du moins sur le site, qu'il y avait une tasse, voilà, je suis pas du matin, laissez-moi tranquille, grosso modo. J'ai trouvé la tasse trop cool, donc je m'étais dit, c'est nickel, en fait, dans le centre commercial de ma ville, si on a un compte, voilà, sur le centre commercial, à notre anniversaire, on a une réduction, et en fait, on va au guichet central, et on demande notre réduction, et on a une liste de magasins, où on peut... voilà, demander voilà, une réduction. D'ailleurs, je crois que c'est même pas marqué la réduction, je sais plus combien c'est. Et en fait, et ça je l'ai fait avant de savoir qui est-ce que j'allais avoir en Secret Santa et qui est-ce que j'allais offrir. Mais j'ai choisi un bon d'achat dans une boutique justement, enfin dans cette boutique-là, qui est une boutique, je sais pas si elle est, enfin, je sais pas si c'est une chaîne de boutique, je pense que c'est le cas. C'est la chaise longue et en fait c'est plein de petites conneries entre guillemets, de trucs drôles. Pas que, il y a aussi des trucs cosy, des trucs de massage et tout. Et en fait du coup bah je me suis dit, tant qu'à faire je vais aller là-bas plutôt que la commander sur internet. Si je peux l'avoir avec ma réduction, bah c'est top. Même si techniquement elle rentre dans le budget qu'on s'était tous fixé. Si je peux l'avoir avec la réduction, ou au pire me prendre au passage un truc et avoir la réduction sur l'ensemble, c'est cool. J'ai rien trouvé pour moi. Il y avait des trucs sympas en cosy, mais qui étaient un peu chers, donc j'ai pas craqué, j'ai pas eu le coup de cœur. Et il y avait pas la tasse que je voulais. Donc, je vais attendre un petit peu, on a jusqu'au 11 décembre pour s'offrir les cadeaux, parce que c'est le 11 décembre qu'on s'offre les cadeaux. Et ma réduction va jusqu'au 16 décembre. Donc, je vais essayer d'y retourner, sinon la prochaine fois peut-être que je demanderai au vendeur. Et sinon je la commanderai sur internet, si les délais ça passe. Je pense que oui, comme j'ai une boutique dans ma ville, ça doit faciliter les choses. Donc voilà, je voulais faire notamment ces 3 boutiques là, donc je me suis dit, en fait, de là où j'habite, de là où je travaille, c'est plus rapide d'aller à ce centre commercial là, plutôt que de chez moi en fait. Donc je me suis dit, au passage, et après je redescends. Et comme ça je m'étais dit, ça va pas trop casser mon élan, je peux me remettre au boulot quand même, et je sais que je rebouge pas après. Enfin voilà, bref. Et je sais que je me taperai pas le monde et tout, de fin de journée et tout. Donc j'ai fait ça, en rentrant j'ai mangé, obviously, quand même. Et j'avais du coup un mail pro à répondre, auquel je devais répondre, c'est mieux en français, par rapport à la prestation résumée. Donc j'y ai répondu avant de me mettre sur l'écriture. Et j'ai pas écrit mon quota, mais j'ai écrit 823 mots. Ce qui, je trouve, est plutôt correct pour une fin de semaine. Donc, grosso modo, j'ai quand même, je trouve, plutôt bien réussi cette semaine. Parce qu'il y a jeudi où j'ai fait moins de 700, j'ai fait 680. Sinon, tous les autres jours, j'ai écrit plus de 1000 mots en fait. Donc même, je veux dire, lundi, j'ai écrit 193 en plus. Mardi, j'ai écrit 186 en plus. Et 30 et quelques en plus mercredi. Donc ça compense pas totalement le jeudi et le vendredi où j'ai pas écrit 1000 mots. Ça compense en tout cas le vendredi, ça c'est sûr. Donc je suis quand même plutôt contente de cette semaine niveau écriture. Niveau relecture, du coup, je m'en suis arrêtée au chapitre 42. Donc ça fait que j'ai 8 ou 9 chapitres là à lire, donc en début de semaine prochaine, ça le fait. Et puis, je me suis remise d'aplomb niveau réseaux sociaux. Il y a juste TikTok où j'ai toujours pas fait. Faut vraiment que je m'y remette. Sinon, globalement, en plus je suis à jour niveau pro et niveau alpha lecture. Je suis à jour partout. Ouais. Pardon, il y a le chat qui parle. Mais sinon voilà, donc c'est pour ça que je suis quand même contente. Et malgré tout, j'ai commencé la semaine en étant sortie le lundi. Donc franchement, ça fait du bien. Même si je sais que je suis pas encore au summum de ma forme. Je sais pas. Peut-être les récentes pleines lunes ou les rétrogrades ou je ne sais quoi. Peut-être que ça me redonne un regain d'énergie qui me manquait.
C'est pas vraiment un regain d'énergie, mais en tout cas je résiste mieux, voilà, c'est vraiment ça, c'est la résistance qui me manquait je pense. Donc du coup, voilà, Ou alors peut-être que j'y suis allée plus doucement, bah non, j'ai pas l'impression, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ça fait du bien, et donc voilà, donc je suis contente de cette semaine. J'ai pas fait le solo date par contre. Clairement la flemme hier de bouger. Voilà, on va se le dire, hein, on va se le dire. J'ai eu la flemme de bouger de chez moi. Et j'ai fait les recettes. Donc le brownie, il était nickel. J'ai essayé de faire une sorte de marbrage avec le chocolat blanc au-dessus. Ça ne se voyait presque pas, ça ne se sentait pas au goût. Voilà. Si vous vouliez tester, je vous le dis, c'est un peu inutile. Mais c'est une recette de brownie que je connaissais déjà, donc je savais déjà qu'elle était ok. Et effectivement, il était réussi mon gâteau. Mon frère a bien aimé. Et les bouchées à l'amande, du coup, je les ai goûtées, elles sont bonnes. Il faut que je vois si j'en refais plus ou pas. S'il faut, j'avais pris encore un boudin de pâte d'amande. Je sais pas si ça s'appelle un boudin. Enfin bref, un truc de pâte d'amande en plus. Et il me reste aussi du chocolat noir. Donc peut-être que je referai une tournée la semaine prochaine. On verra. Mais voilà, donc c'est tout pour cette update, pour cette clôture. Non, c'est pas tout. Je vous ai pas dit pour la lecture. Du coup oui, j'ai pas lu vendredi soir, et hier soir j'ai voulu lire, vous verrez le rush, mais ça ne fonctionnait pas. Alors, ma connexion avait un peu de mal aussi sur mon téléphone, donc je me demande si c'est pas juste ma wifi qui était au bout de sa vie. Quoique. Je voulais regarder sur Nextory où j'en étais, mais en fait si ça ne m'affiche même pas les pourcentages, je vais pas pouvoir vous dire grand chose. Ah oui, je vous ai pas dit quand j'ai fait ma couleur, parce que du coup vendredi après-midi j'ai un peu écrit et une fois que je n'en pouvais plus, je me suis dit bon allez, je vais faire ma couleur, et je me suis mis du coup un... Ça va pas mettre les pourcentages, ça va me saouler. Je me suis mis... Ah si c'est bon, j'en ai un, c'est déjà pas mal. Je me suis mis un livre audio du coup, plutôt que de me mettre une vidéo ou une série, je me suis mis un livre audio. Donc j'ai commencé Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kéméraire. Je crois que c'est ça le nom. Ça ne veut pas charger. Je crois que c'est ça le nom. Si je me trompe, désolée. Donc voilà, j'ai commencé ça et ça me met pas le pourcentage pour le coup. Par contre, j'ai vu le pourcentage pour l'appel des ombres, je suis à 66%. Donc, est-ce qu'on peut espérer... Oui, je sais pas si vous l'entendez. Est-ce qu'on peut espérer le terminer d'ici la semaine prochaine pour la fin du Pumpkin Autumn Challenge? Moi j'y crois. Moi j'y crois. Et Un sorcier noir et éternel, je pense pas par contre. J'ai vu Hocus Pocus aussi, qui était dans ma pile à regarder du Pumpkin Autumn Challenge vendredi soir. D'ailleurs c'est pour ça après j'étais un peu KO, donc c'est pour ça que j'ai pas lu. Et voilà. Et Un sorcier noir et éternel, je crois que j'ai lu une dizaine de chapitres. Enfin j'ai écouté une dizaine de chapitres, quelque chose comme ça. Techniquement j'aurais dû commencer la lecture commune aussi ce week-end. J'aurais pu hier soir. Mais j'ai eu la flemme, ça m'a saoulée. mais voilà, donc là je vais avoir plus ou moins 3 lectures en cours. C'est pas l'idéal, mais je me dis que l'appel des ombres, je vais vite le terminer. Donc ça me fera plus que 2 et ça ira. Normalement. Voilà, c'est tout cette fois normalement pour cette clôture de vlog. Oui, c'est tout. J'essaie de réfléchir en même temps. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog. Et je vous fais des bisous. Ciao.